Séquence 1. Élaborer le canevas du projet. Lecture. Dégager une description dans un récit. Pages 90 et 91. Parcours français. Je lis et je comprends. Je lis silencieusement le texte suivant. Nous étions à l'étude, quand le proviseur entra suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui donnaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis, se tournant vers le maître d'études. « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l'appelle son âge. Restez dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine. Le nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Bien que ses épaules ne soient pas larges, son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux emmanchures et laissait voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif, n'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur le coude, et, à 2 heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir, pour qu'il se mette avec nous dans les rangs. Je cherche le sens des mots suivants dans un dictionnaire, à peine. Embarrassé. Poignet. Emmanchure. À peine. Difficilement. Presque pas. Embarrassé, gêné dans ses mouvements, perplexe. Poignet, articulation qui réunit l'avant-bras à la main. Emmanchure, chacune des ouvertures d'un vêtement, faite pour adapter une manche ou laisser passer le bras. Je relève les personnages de ce texte et le lieu de l'histoire. Personnage. Lieu. Personnage. Les élèves, le proviseur, le maître, Monsieur Roger, le nouvel élève. Lieu.
La classe. 3. Je complète le tableau suivant à partir du texte. Verbe utilisé. Temps dominant. Du début à maître d'études. De Monsieur Roger à son âge. De rester dans l'angle à garni de clous. De on commença à la fin. Du début à maître d'études. Étions. Entra. Portait. Donnait. Se leva. Fit. Imparfait. Passé simple. De Monsieur Roger à son âge. Dit. Recommande. Entre. Son. Passera. Présent de l'indicatif. Futur. De rester dans l'angle à garni de clous. Apercevait. Était. Avait. Devait. Laissait. Sortait. Imparfait. De on commença à la fin. Commença. Écouta. Sonna. Fut. Passé simple. À partir des éléments relevés, je souligne de deux couleurs différentes les passages narratifs et les passages descriptifs. Passage narratif. Passage descriptif. Passage narratif. Je relève le verbe de perception, du regard, qui déclenche la description du nouvel élève. Si bien qu'on l'apercevait à peine. Je complète le tableau suivant à partir de la description du nouveau. Portrait physique. Portrait moral. Tenue vestimentaire. Portrait physique. Plus haut de taille, les cheveux coupés droit sur le front, ses épaules ne sont pas larges, poignets rouges. Portrait moral. Resté dans l'angle, il avait l'air raisonnable et fort embarrassé, attentif, timide. Tenue vestimentaire. Habit veste de drap vert à boutons noirs, ses jambes en bas bleu, pantalon jaunâtre, très tiré par les bretelles, souliers forts, garnis de clous.
Je récapitule les caractéristiques générales d'une description dans un récit, place, caractérisant. La description est déclenchée par un verbe de perception. La description se fait par décrire le portrait physique, moral et la tenue vestimentaire. Je retiens. La description dans un récit. Élément du texte. Indice. Exemple. Passage narratif. Verbe au passé simple, ou parfois, à l'imparfait. Entra, se réveillèrent. Verbe de perception. Apercevoir, voir, distinguer. On l'apercevait. Passage descriptif. Adjectif, élément du portrait. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, des poignets rouges. Je m'entraîne. 1. Je classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessous. Promenant son regard sur la plaine, il aperçut un sanglier sauvage. L'animal était gros, il était plutôt grisâtre. Il partit très tôt de chez lui, il traversa un champ de blé, il arriva au sommet d'un petit rocher. Phrase. Structure du texte. Narration. Verbe de perception. Description. Narration. Il partit très tôt de chez lui, il traversa un champ de blé, il arriva au sommet d'un petit rocher. Verbe de perception. Promenant son regard sur la plaine, il aperçut un sanglier sauvage. Description. L'animal était gros, il était plutôt grisâtre. 2. Quelle est l'impression qui se dégage de la description du nouveau? L'impression de la description est de nous montrer un garçon timide et débile de la campagne. Je réinvestis. Je rédige un petit texte dans lequel je raconte au passé simple une visite au zoo, une ou deux phrases. J'emploie un verbe de perception, regarder, voir, au passé simple, une phrase. Je fais une description d'un animal de mon choix à l'imparfait, une ou deux phrases. Un jour, je visitais le zoo avec ma famille. Il fut un spectacle charmant pour nous de regarder les canards blancs à la surface de l'eau. Ses yeux étaient rouges cerclés d'orange et son bec était coloré d'une fine ligne jaune.
Son abdomen était blanc, sa poitrine roussâtre et ses flancs vert gris. Sa queue était longue et rectangulaire. Je m'évalue. Après avoir lu le texte, fait les exercices, je vérifie si je sais distinguer les passages narratifs des passages descriptifs. Oui. Je sais repérer le verbe de perception qui déclenche la description. Oui. Je sais repérer des indices de la description dans un récit. Oui. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.